Team Football, voici les 5 raisons de la défaite de l'Olympique de Marseille à domicile face à l'OGC Nice. La première raison, c'est encore une fois le manque d'anticipation d'Igor Tudor, qui a lancé une toute nouvelle équipe dans la bataille face à Nice, alors que le match face à Nantes, mercredi, s'y prêtait beaucoup plus. Pourquoi avoir titularisé Dimitri Payet dans ces conditions ultra difficiles face à l'équipe la plus en forme du championnat de France, l'OGC Nice? Dimitri Payet aurait pu être relancé face à Nantes, une équipe du dernier tiers, mais pourquoi avoir voulu le mettre absolument titulaire dans un match à haut risque difficile à domicile? Dimitri Payet ne peut pas être en grande forme, il n'a pas enchaîné les matchs. C'est un peu comme quand il l'avait lancé dans la gueule du loup lors de ce match de Ligue des Champions de septembre-octobre, où forcément, après 15 jours d'absence, il n'avait pas pu exister. Souvenez-vous, il avait même mis Gerson milieu offensif droit. Autre choix très surprenant, il avait fait un très bon match face à Nantes mercredi, mais on sait très bien que dès que le niveau augmente, Balerdi ne l'est plus au niveau et il commet souvent de grosses erreurs. Les buts marqués par l'OGC Nice hier sont en partie de la faute du jeune Argentin, bien trop loin de ses adversaires, parfois naïf. Bref, Balerdi, ok, c'est bien, il a réussi son match face à Nantes, mais Kolasinac est largement au-dessus dans la hiérarchie des défenseurs. Et donc à l'arrivée, pourquoi avoir sorti Chancel Mbemba pour faire rentrer Kolasinac à 20 minutes de la fin quand Balerdi restait sur le terrain? Ça a coûté cher aux Marseillais sur le 3e but. Troisième erreur, peut-être la plus marquante pour les romantiques du football, Azzedine Ounahi n'a eu droit qu'à 10 minutes de temps de jeu, avec un Olympique de Marseille mené au score, avec un Ounahi plein de confiance, plein de sécurité, plein de sérénité qu'il avait montré contre Nantes. Pourquoi ne pas lui avoir donné les clés du jeu bien plus tôt dans cette rencontre? C'est hallucinant de ne pas avoir offert un peu plus de temps à Azzedine Ounahi. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quatrième erreur majeure d'Igor Tudor face à Nice, pourquoi avoir envoyé au feu Vitinha après seulement 4 jours en terre marseillaise? Ok, il pouvait le titulariser, Vitinha est en forme, mais alors, n'était-ce pas le match face à une équipe resserré, on s'en doutait, les Niçois allaient jouer le contre, le match pour aligner Sanchez et Vitinha, un Sanchez qui crée des espaces, un Vitinha qui désarçonne la défense. Tout seul face à cette défense centrale regroupée de l'OGC Nice, pour Vitinha, c'était l'envoyer là aussi au feu pour une première rencontre, parce qu'on sait en plus qu'à côté de lui, Payet ne fait pas d'appel en profondeur, que également Under n'est pas ce joueur-là qui vous offre des espaces, donc Vitinha était livré à lui-même. Mauvaise analyse d'Igor Tudor. Et enfin, 5e erreur d'Igor Tudor, et vous me dites dans les commentaires si vous en trouvez d'autres, Igor Tudor n'a pas anticipé la fin de série. L'OM n'avait pas perdu depuis le mois d'octobre, ok. Mais quand vous avez votre choc de la semaine le dimanche soir face à Nice, vous mettez la meilleure équipe possible face à Nice. On a l'impression que la meilleure équipe a été alignée face à Nantes le mercredi. Quelle erreur d'Igor Tudor qui, ok, a replacé Guendouzi à son poste providentiel et il a été très bon. Ok, il a titularisé Klose après ces quelques semaines de blessures et son retour à la compétition. Mais organiser une attaque nouvelle mouture, new look, face à l'OGC Nice pour ce match-là, c'est une grossière erreur. Voulait-il également préserver Chancel Mbemba en le sortant à 20 minutes de la fin pour le match contre le PSG? Pourquoi pas? Mais alors, il fallait gérer et donner du repos à certains joueurs mercredi face à Nantes dans un match d'un tout autre calibre. Bref, encore une fois, une grande échéance de la saison où Igor Tudor est passé à côté, comme en Ligue des Champions. Il n'empêche que son bilan est très positif sur la saison et que l'OM est bien ancré à cette seconde place. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on se retrouve tout à l'heure dans le Dash Foot, 12h30, 14h, 100% interaction de passionnés.